Ce festival, il représente en fait les pays du Sud qui arrivent chez nous avec de l'art, avec de l'esthétique, avec quelque chose à dire. Et est-ce que pour vous, le cinéma, il s'est suffisamment emparé du thème que vous abordez, le thème des réfugiés? Suffisamment, je pense que ça ne sera jamais suffisant. Je pense qu'il y a déjà pas mal de films qui existent. C'est beaucoup des documentaires plus que des films de fiction, mais ça ne sera jamais assez parce que ce qu'il faut, c'est qu'on en parle beaucoup, qu'il y ait beaucoup l'espace médiatique, même ça aussi s'empare de cette thématique-là pour que ça devienne une évidence et que les politiques n'aient pas le choix, d'autre choix que de faire une politique d'accueil et qu'ils arrêtent la répression. Thank you for being such a pleasure to work with. Your humor and your ease. Moi, je suis allée au pitch de l'équipe des réalisateurs et des producteurs là, de cette année. Et j'ai trouvé ça très intéressant et ça m'a vraiment fait tilt parce qu'il faut savoir qu'un groupe de Népalais est arrivé à Briançon par la montagne. Et donc, nous, les Briançonnais, on part beaucoup en vacances au Népal, on fait des treks, etc. Et on a toujours l'impression que la vie est belle là-bas. Mais en fait, quand vous avez des Népalais qui arrivent chez nous, quand on voit le film, en fait, le pitch et on sait l'histoire, on s'aperçoit que voilà, il y a des choses à dénoncer et que derrière la façade d'un pays touristique, eh ben, il y a des choses politiques qui sont inacceptables. Quand vous voyez ça et que vous voyez qu'il y a des réalisateurs là-bas qui essayent d'exprimer ce qui se passe et qui veulent avoir des portes ouvertes, eh ben, je pense que ce festival fait ça et on n'en parlera jamais assez. Je ne suis pas autrice, je ne suis pas écrivain et j'ai jamais eu l'idée de faire un livre là-dessus, mais c'est les éditions Glénat qui sont des éditions très connues en France, surtout pour la BD, mais aussi pour toute la littérature de montagne et qui ont vraiment voilà, ils sont dans toutes les librairies de France, donc c'était important. Ils sont venus nous trouver. Ils nous ont dit, nous, on veut un livre sur la montagne et sur ce qui se passe actuellement en montagne. Et la migration et les personnes migrantes qui risquent leur vie en montagne, il faut qu'on en parle. Donc, est-ce que vous voulez écrire un livre? Donc, ils avaient demandé ça à une amie à moi qui ne pouvait pas, et donc c'est tombé sur moi. Donc, j'ai fait un essai. Voilà, l'éditrice, elle était enchantée. Et pour moi, je voulais, j'ai dit, ok, je fais un livre, mais par contre, ça ne peut pas être un livre où je dis moi, je, parce que c'est une histoire collective et ça concerne tout un territoire et ça concerne un ensemble de personnes. Et donc, j'ai voulu que des exilés aient la parole dans ce livre-là et des personnes solidaires aussi. Et donc, c'est un livre qui raconte 5 années en fait, de vivre ensemble quand on accueille des gens, quand on ouvre ses portes, quand on est accueilli. Et voilà, à chaque fois que je vis un événement dans le livre, que je le raconte et je demande à une personne qui l'a vécu de me le raconter avec ses propres yeux. Et Guillaume, qui s'occupe de produire au Sud, en fait, m'a dit ton livre, il est vraiment fait comme un film parce qu'il n'est pas du tout chronologique. Il y a des flashbacks, il y a comme un montage, comme pour un film. Et c'est vrai que moi, je ne l'avais pas pressenti comme ça parce qu'encore une fois, ce n'est pas ma profession, mais finalement, il a un rendu qui est assez atypique et qui ressemble peut-être plus à un film qu'à un livre. Et donc voilà, il y a de la part de Glénat un acte militant, il y a de la part du festival ici un acte militant de laisser une porte ouverte à cette thématique-là et à ce livre-là. Et quand j'ai eu fini de l'écrire, donc on m'a dit il te faut un préfacier. Donc est-ce que tu as quelqu'un que tu voudrais comme préfacier? Moi, ça me paraissait évident qu'il fallait une personne qui ait un message fort et qui soit vraiment engagée. Et j'avais déjà rencontré Edoui Plenel parce qu'il est venu à Briançon dans le cadre d'une table ronde et puis d'une cordée solidaire qu'on avait fait en montagne. Et donc, je lui ai demandé et évidemment, il a accepté tout de suite. Et il vient dès qu'il peut, en fait, pour soutenir le livre et aussi parler de la cause avec ses mots à lui, avec voilà, ce qu'il est en tant qu'intellectuel, en tant que journaliste. Et du coup, c'est une belle collaboration et c'est effectivement très important pour le livre. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui l'achètent, pas parce que c'est Stéphanie Besson, mais parce que c'est Edoui Plenel qui a préfacé. Mais moi, c'est un outil de sensibilisation, ça ouvre des portes et c'est aussi des archives. Et là où je suis très contente, c'est que le livre, aujourd'hui, il a été choisi pour être dans des manuels scolaires de seconde. En fait, il fait son chemin, il fait son parcours. Et en fait, c'était un de mes objectifs, c'est surtout ça, c'est qu'on parle de ce qui existe et qu'il y ait des archives de ce qui est en train de se passer. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, qu'on exécutait en fait, des personnes à nos frontières. Alors, au niveau médiatique, la médiatisation,
elle est très bien faite. En fait, nous, on ne peut pas se plaindre. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe à Briançon, on a les médias et des médias nationaux importants qui viennent et qui nous soutiennent. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question d'opinion, je suis pour, je suis contre, etc. C'est une question d'humanité. Et donc, est-ce qu'on est d'accord pour fermer les yeux alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir à nos portes? Là, maintenant, c'est sur la Manche. Donc, ça veut dire qu'on est encerclé par un cortège de morts, en fait, par un cimetière. Donc, est-ce qu'on est d'accord pour fermer les yeux? Voilà. Et je pense que les médias, ils font leur travail. Il y en a, ils le font plus ou moins bien, mais ils se positionnent parce qu'on ne peut pas se positionner. C'est comme dans une guerre, soit on résiste, soit on collabore, mais en fait, on ne peut pas être un média et juste, voilà, on dit les faits, et les faits, c'est de l'inhumanité et de la répression actuellement en France. Aujourd'hui, en fait, il y a moins de 50% des demandeurs d'asile qui sont logés, alors que normalement, c'est une obligation d'État, et l'État français fait de la répression, intimide les solidaires, ils maltraitent et ont des actes de violence contre des êtres humains qui sont migrants. Donc aujourd'hui, en fait, l'État français, il ne respecte pas la loi, il ne respecte pas les conventions internationales, il ne respecte pas la convention du droit des enfants. Donc on bafoue en fait tous ces droits. Et il faut savoir que toute personne a le droit de demander l'asile et que la France est signataire de ces chartes-là et qu'elle, en fait, comme elle refoule les personnes à la frontière, elle ne leur laisse pas demander l'asile. Après, qu'on leur donne l'asile ou qu'on ne leur donne pas l'asile, c'est une autre histoire. Mais au moins, on est obligé normalement, par ces conventions internationales, de leur laisser la possibilité de demander l'asile. Et une fois qu'une personne demande l'asile, on doit... Comme en France, on a interdit aux demandeurs d'asile de travailler, et ben, normalement, l'État français doit verser une somme qui est entre 200 et 300 euros et doit leur fournir un toit, parce qu'avec 200 et 300 euros, on ne peut pas se loger. Et comme ils n'ont pas le droit de travailler, et ben, ils vivent où? Ils peuvent pas, voilà, donc il faut qu'on leur donne un toit. Ce qui est aberrant, en fait. Pour moi, l'État français devrait lever cette loi et laisser les demandeurs d'asile travailler. Et puis après, il y a le process qui dure 1 an, 2 ans, 3 ans pour aboutir à oui ou non un statut de réfugié politique. Et pareil, pour les mineurs isolés, c'est inadmissible ce qui est en train de se passer parce qu'en fait, il y a des refoulements de mineurs alors qu'un enfant doit être protégé. Et si toi, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu arrives à la frontière et tu dis « je suis mineur, monsieur l'agent, il faut me protéger », le policier, il n'a aucun droit de te dire « mais non, vous n'êtes pas mineur, vous avez l'air d'avoir 18 ans ». Et là, c'est ce qu'ils font. Alors que tu dois aller voir un juge pour enfants, et le juge pour enfants, lui, est à même de juger si oui ou non tu es mineur, et si oui ou non tu dois être mis à l'abri. Merci à vous.